Et nous voici pour la suite. Voilà, donc j'espère que vous n'avez pas attendu trop longtemps. Non, voilà. Quelques minutes pour juste dire que Mektep a peut-être fait le commerce le plus réussi de l'année. Il a ça dans le sang finalement. Exactement, Je suis le il a crocodile ça de dans Wall le Street sang. en fait. C'est pas le Crocodile, loup, c'est le sang crocodile quand- de Wall Street. On Et il négocie. est parvenu faire monter les prix sur une armure signée d'Hébert. Mais t'as bien fait monter les prix tellement que t'as doublé vraiment la valeur de l'objet en arrivant à dire que c'était très rare et que le marchand peut-être allait... Enfin, le concepteur qu'il fallait n'allait qu'il peut-être décide pas tout de suite en parce que le refaire marchand à côté d'autres, était intéressé et qu'il fallait faire une meilleure offre, que lui il proposait 1000. Ah bah alors moi je propose 1200. Et puis je vais voir le premier, je fais bon ben finalement lui il propose 1200. Alors vous restez à 1000 ? Non, 1400. Bon ben Et ça a réussi à 1600. monter jusqu'à 1600, 10 couronnes. Les 10 couronnes à son bonus, elles sont là. Donc 1610 couronnes, c'est vraiment une très belle somme. Et vous avez de quoi payer l'information que vous souhaitez, même un rabais, enfin un surplus, je veux dire. déjà Vous n'êtes 1000, pas hein. remonté, jusqu'au dojo Pachan. Hein. Vous n'avez pas eu besoin. Ok. Ah mais Gelski il avait parlé de 1000, on se contente de 1000, il nous balance son info et on se casse. Alors. Alors Géna, ton impulsivité m'a fait peur, mais au final, bravo. Bravo à tous. On a bien bossé pour ça, mais ce que je proposerais, ça serait de payer 1100, offrir 100 parce que on pourrait lui avouer que cet argent, c'est l'argent des armures qu'on a récupéré et qu'on a vendu en dehors de son domaine, qu'on a vendu dans le quartier des lames, et donc ce n'est pas sous sa juridiction. Comme ça, il ne peut pas nous en vouloir si on a récupéré quelque chose qui était vendu illégalement en dehors. Parce que C'est un peu risqué. Je pense que... Pourquoi je sais tu pas trop t'embarques comment il va là-dedans, Jana? l'interpréter ça. Vends plus simple, Jana. Oui, on n'est Jana. pas obligé de lui dire ça. Jana, il a dit Si nous- 1000 couronnes et je vous file l'info. On a 1000 couronnes, il nous file l'info. Dans quoi tu t'embarques? Encore une C'est fois, vrai. Jana, tu me fais peur, arrête s'il te plaît. j'arrête, c'est vrai. Par Et contre, si ce nous qu'on peut comment faire, s'est procuré ça, c'est pas ses affaires, on a de la ressource, voilà. Tout ce qu'il voulait, c'était 1000 couronnes. On a Le- 1000 couronnes, point. seul problème que j'ai, et dans ce cas-là, j'ai déjà la solution, mais je vais vous la proposer, c'est que quand on va y revenir, il aura fouillé le stand et il n'aura rien trouvé. On pourra prendre les corbeaux comme témoins du fait qu'ils nous avaient bien proposé d'acheter des armures. Ils étaient tous les deux témoins, ils étaient tous les deux présents, et donc au moins, Ouais. À mon avis, vu le style. Gelski, de cette milice. quand tu lui as dit ça, il avait l'air d'être déjà au courant de ce qui se tramait. Il a dit ce marché, il Oui. est sous. Honnêtement, c'est pas à nous qui va en vouloir s'il fait une descente chez Bébert et que c'est pas le bon moment et que ça a foiré. Ben, il refera une descente plus tard et il va le choper le Bébert. Voilà. Jusque Bébert, à un moment, lui aussi, il est malin et qu'il garde pas toujours la marchandise sous la table. À au mon avis, cas c'est où, pas la première ni la dernière fois qu'il aura C'est pas des la pertes. première ni la dernière fois qu'il fait une descente et c'est pas la première ni la dernière fois qu'il revient les queues entre les jambes. Et puis à un moment, il le chopera la main dans le sac et puis voilà. C'est qu'est-ce qu'on vient foutre là, nous? au cas où, je garde cet argument en tête, si jamais il nous le demande, mais effectivement, on peut juste arriver... Non, si Oh. nous demande, tu dis, ben attends, Gelski, t'avais dit que tu avais toutes les infos et que c'était toi qui chapeautais tout, machin. Bon ben voilà. C'est pas à nous de te rencarder sur Bébert, quoi. Et pas là dans pour tous les ça. cas, il y avait deux témoins qui étaient présents avec Il y a nous. des sbires déjà pour ça, normalement, pour le rencarder sur ce qui se fait et sur la concurrence déloyale qu'il peut avoir. Enfin, concurrence déloyale, on se comprend, mais sur ce que les gens font ou font qu'ils sont pas censés faire sur son domaine. C'est à lui de surveiller son domaine, hein, pas à nous. Bon, Non, mais allons plus simple, on a 1000, on lui voilà. donne 1000. Voilà. C'est ça, exactement. Allons-y. Très Mais bien, merci, donc, je vous- suis content de pouvoir compter sur vous parfois quand je m'emballe un peu trop. Qui c'est qui garde l'argent? Bah, sur le coup, je l'ai marqué sur ma fiche de perso, mais D'accord, ça marche. Bah, je sauf suppose si que vous c'est- voulez les garder, mais De toute façon, peu importe, sur les 1600, il y en a 1000 qui vont partir très vite. Donc, voilà, on se les fait pas chourer avant. Mais alors, par contre, je te raconte pas là, je sais que j'ai l'équivalent de 1600 couronnes sur moi. Je suis, mais alors, aux aguets, plus, quoi. Genre, j'ai en permanence la main sur la bourse et tout ça. Je veux dire, le pickpocket qui va me les piquer, il est pas né. Même s'il fait un triple lotus, je m'en fous. Parce qu'à un moment, il va être obligé de dégager ma main, tu vois, de la bourse. Vous me faites un test d'intuition. Hop.
Donc 6 pour... Attends. 6 pour Arakil, 3 pour le Géna. Bah c'est... Oui. Hein, de toute façon, voilà, t'avais l'intuition de vouloir tout dire. C'est peut-être pour ça. Oh, ça six fait... aussi pour ça fait Next six, Step. Ok, j'ai envie de vous dire, à 6, même si il contrôle le quartier d'à côté, il a certainement des yeux, des oreilles dans ce quartier. Évidemment. Où vous êtes. Et c'est tout son bénéfice que vous lui rameniez l'argent. Donc, vous vous doutez que, voilà, le mot peut passer entre les murs d'une oreille à l'autre pour dire eux, ils passent. Ils ont fait un bon troc, ils passent. Peu importe d'où vient l'argent, c'est peut-être pas ce qui l'intéresse. C'est le marché noir, l'argent n'a pas d'odeur pour lui. Et d'ailleurs, pour en aller un peu plus loin dans la réflexion, ce genre, ça c'est pour Jana. Je pense que c'est un conseil que pourra peut-être lui donner Arakil, ou je sais pas si Nektep s'y connaît trop au marché noir, mais Non. ce genre d'individu va dire très bien, merci, je prends votre argent. Et ensuite, il va aller voir celui duquel vous avez fourgué sa marchandise en disant c'est pas bien, tu t'es fait voler de la marchandise que t'avais pas le droit de vendre, tiens, tu nous dois aussi de l'argent. En fait, il va te demander 2 fois l'argent, tu vois, c'est ce genre de gens. Oui, Bien sûr, c'est une crapule, c'est pour ça qu'à la base, Nektep, il voulait pas, Bah ouais, c'est ça. il voulait pas faire affaire avec lui. Bon, là maintenant on a les 2 pieds dedans, voilà, et puis on va pouvoir quand même trouver l'info. Au moins on n'a pas eu à faire la mission de l'autre, donc déjà C'est déjà pas c'est un du temps gros gain de gagné temps, et on ouais, c'est un s'engage gros gain de pas temps, à ouais. travailler pour un malfrat. Vous faites demi-tour et 1 heure plus tard, après avoir retraversé le marché de la Coupole, constatez que le stand de Delbert était bien mis à sac. Hein. Enfin, ils ont bien fouillé, mais en profondeur, mais ils sont plus là, les malfrats. Enfin, ils sont plus sur son stand, ils rôdent aux alentours. Vous franchirez la ruelle sombre. Hop, je vous remets à la marée noire. Et vous arriverez sans encombre à retourner auprès de Gelski. Gelski sourit de son énorme bouche en vous voyant entrer et vous fait « Ah, je vois que vous avez rapidement trouvé raison. Ça me fait plaisir de vous voir ici. Allez, entrez donc. Venez voir mes beaux objets. Vous avez certainement des choses qui peuvent vous intéresser. Une armure, oui, une l'information. épée. Information, on est venu Information. juste là pour ça. Information. Vous savez combien elle coûte? 1000 couronnes, Oui. c'est ça? Tout à fait. Bon ben, j'étale juste 1000 couronnes et pas une de plus, pas une de moins, enfin Ça l'équivalent quoi, tu vois. Il regarde les m'étale ça. couronnes, il les Voilà. ramasse d'un geste très souple. Il a l'air d'avoir l'habitude de ramasser les couronnes. Et il les glisse dans une cassette qu'il pose sous le comptoir. Et fait parfait, nous avons ainsi un accord. Vous voulez toutes les informations au sujet de ce jeune saxolote. C'est un changelin nommé Jishio. Et il était en effet accompagné de 2 individus, ceux dont vous m'avez parlé, les 2 souchiers. J'ai pu me renseigner un peu. Les 2 souchiers ont décidé de ne pas retourner au Havre des Tempêtes. Ils ont susurré à l'oreille du jeune homme qui se fournissait d'un équipement. Il n'a pas pris les plus chers, mais un équipement robuste. Il a pris une armure, une épée. Ils lui ont susurré qu'il l'emmènerait au duché de Rosnor. Il s'agit là d'un lieu bien dangereux pour une première chasse au cristal esprit. Car il s'est rendu là-bas dans l'espoir de capturer sa première créature pour devenir un Rima, comme vous. Si vous cherchez le duché de Rosnor, je puis vous indiquer où il se situe sur une carte. Je le sens arriver. Bien sûr, cela vous coûtera un petit supplément. Supplément, je croyais que l'information était complète. C'est ce que tu nous as dit, Gelski. Je vous ai donné toutes les informations, mais c'est une autre information. Ce n'est plus- Tu avais inclus dans cette information complète, certaines informations au sujet de Paya et de Chanois. Paya et Chanois, eh bien, de ce que je puis vous en dire,
Paya, c'est un titan. Borgne, plutôt un combattant. Je l'ai vu se déplacer avec sa masse lourde, mais je dirais pas que c'est quelqu'un en qui je puis avoir confiance. Vous savez, dans mon domaine, il m'arrive des fois de croiser des gens pas nets. Et dans le genre des pas nets, lui et son confrère Chanois, se situent dans les pires que j'ai jamais rencontrés. Je pense qu'on pourrait dire qu'ils étaient au moins affublés de troubles mentaux. Chanois, c'est un Tengu aux plumes brunes et aux yeux noirs, vêtu comme un sorcier, qui a aussi une balafre sur l'œil droit. Mais les deux, je pourrais dire d'eux qu'ils étaient comme des sociopathes, sans aucun scrupule pour la survie du jeune homme, comme si c'était pas important. Celui-ci m'avait l'air aveuglé par sa quête. Il n'a pas fait attention. Je l'ai pourtant mis en garde. Je sais que les affaires sont les affaires avec toi, mais ce qui m'inquiète, c'est que des rumeurs courent comme quoi il prévoit de s'attaquer à ton marché. Alors, directement ou indirectement, je n'ai pas encore assez d'informations, ça serait dans notre intérêt à tous les deux, même à tous ceux présents dans cette pièce, d'en savoir plus. Cette information que tu souhaites nous vendre, je te propose de nous l'offrir en guise de partenariat. Tu as des choses à gagner, à ce qu'on en sache plus sur ce qu'il prévoit. La dernière chose que je me dois de vous dire, au vu de ce que vous m'avez payé, c'est que Paya et Chanois sont de rang bronze 2 étoiles. Ils sont des souchiers, mais j'ai déjà vu plus expérimentés. Ce que vous proposez, c'est de me révéler des choses au sujet de ce complot qui viserait à attaquer le marché, c'est cela ? Potentiellement. C'est encore une fois une supposition, des rumeurs. Alors c'est une rumeur ou c'est une supposition ? Rumeurs, mais les rumeurs naissent de suppositions. Tu le sais bien, tu le sais même plus que moi. Non, pas vraiment. Les rumeurs peuvent aussi naître d'un esprit tordu qui cherche à répandre une information plus ou moins avérée. Alors, avez-vous une preuve ? Avez-vous quelque chose Tu sais, moi, je sais pas, mais discrètement, j'ai envie d'attraper un vêtement de Janelle et de faire tiens. Avez-vous quelque chose qui laisserait supposer cela ? Parce que je tiens à vous faire comprendre quelque chose. J'ai certes peut-être la main mise sur ce marché, mais les gens avec qui je travaille ont le bras long. Beaucoup plus long que celui-là. Nous avons des ramifications partout. Et si une telle rumeur existait, je pense que j'en aurais eu vent. Après, on l'a appris très récemment, lors de notre enquête. J'en prends note. Si vraiment cette rumeur m'arrive aux oreilles, je vous recontacterai, je pense, pour que nous fassions un marché à ce sujet. Mais pour l'instant, je ne me sens pas menacé. Je le comprends, en tout cas, vous avez un réseau, vous avez des hommes de main. J'imagine que des souchiers de rang bronze ne sont pas grand-chose en termes de menaces pour vous. Ils ne sont rien, de la poussière tout au mieux. Le problème est leur potentiel contact à eux aussi, car j'aurais entendu parler de créatures, de projets, de... comment dire, de sacrifices. Je pense à les vieux qui t'agrandissent de plus en plus. Mais va l'enfermer. C'est ça, mais moi j'ai envie de tirer encore plus fort là. Je me dis, Tiens, cherche un sac jupe ou je sais pas, mais tu faire un Jana, truc. va falloir que tu me passes un joli jet de mensonge, ça se fait avec éloquence. On va se retrouver à poil devant lui, je m'en fous, mais Hop là, hop Ah là. putain, j'ai un D4. Ouais, Moi j'ai tout ce qui me passe par la tête. Oui, je vois ça. Non mais Jana, c'est l'art de nous mettre dans la merde gratuitement, tu Sa vois. main pesante vient se lever autour de ton épaule et faire « ma petite ». Lorsqu'il s'agit de mentir, il faut enrober les mensonges de vérité pour qu'ils soient crédibles. Tu as beaucoup à apprendre de ce domaine.
Je te saurais de ne pas trop tirer la corde, sinon tu verrais de quel bois je me chauffe. Voilà, allez Jana, c'est bon, t'as voulu t'entraîner, t'es tombé face à plus fort que toi, maintenant on s'en va. Merci Galski en tout cas. Voilà, ravi d'avoir fait affaire avec vous. Et Bonne route à vous. voilà, Peut-être que le vent vous porte. voir le prix pour avoir l'information sur la carte. Jana, je la sors par le cou. C'est vraiment la sorte de force. Jana, et puis ça en regardant Galski, ouais, au revoir Galski. Voilà. Puis je la prends de force là. Attends, je vais juste le temps d'entendre quelque chose comme 600 couronnes. Ouais, bah oui, tiens. Bah oui, tiens, c'est comme s'il connaissait pas combien vous aviez gagné. Ceci dit, je vais vous demander un test d'érudition, enfin savoir, parce que je pense que à un moment donné. Oh Le 8. Mais c'est la soirée des gros jets. Ah ouais, là c'est, dis donc. Bon, attention, regarde mon gros jet, tu vas voir. Hop là. Voilà, ça c'est mon gros jet de savoir ça. Oh, mais qu'est-ce que... Mais vous me faites quoi? que des doubles 8. Jana, elle dit tout ce qui lui passe par la tête, mais de temps en temps, elle a des éclairs de lucidité. C'est ça. Alors, pour ceux qui ont fait 8, hein, même il n'y a pas 9, besoin de faire du coup. autant, 9, voilà. Clairement, ouais, j'avais ça qui avait bugué. Clairement, vous avez des cartes à l'école des épées, il n'y a pas besoin d'aller en acheter. Bah oui. Mais oui. Oui, oui. Mais Ça, non, on sait déjà. Hein. Alors en réalité, même moi, je veux dire, en tant que joueur, c'était déjà évident. C'est pour ça qu'en réalité, je voulais qu'on se casse tout de suite. Il n'y avait pas besoin de lui demander où se trouve. Même, Ah non, mais, même le vieux qui pue, je suis sûr qu'il sait où ça se trouve. Moi, je le ne duché de sais Rosnor. pas joueur et personnage. Mon personnage, du coup... C'est lui qui nous a dit, en plus, c'est le vieux qui pue qui nous a dit, ils sont allés au duché de Rosnor. Je suis sûr qu'il y a plein de gens qui savent où se trouve le duché de Rosnor. Pourquoi tu vas payer deux mecs là pour savoir? Et 600 parce que- couronnes en plus, hein. Jana, elle a un truc où... mémoire de poisson. Elle me retient les trucs plus importants. Et temporairement. Mais ça, tu vois, j'avais même pas besoin de faire un jet de savoir. Je veux dire, c'est... Ah non, C'est assez incroyable. Bon, en tout cas, vous avez économisé 600 couronnes, c'est plutôt bien. Faut économiser, on a évité de les perdre surtout. Voilà, c'est ça. Jana, ferme ta... Vous ressortez en un seul morceau de cette boutique. Et- Juste pour la petite anecdote, quand on est rentré, du coup, il y avait toujours Fifi et Loulou là. Non, Giacomo et Giacomo et Kevin. Kevin ont été mandatés pour faire autre On t'est chose. remercié. Ok, ouais. Mhm. Ils ont eu du travail. Ils ont eu- Ouais, ils ont- ouais. voilà. Et là, c'est bien, ils ont encore la vie sauve, c'est bien. Oui, bon, ils ont échoué, mais voilà. Ils peuvent repayer leurs dettes en travaillant. Parce qu'ils vont agresser d'autres gens, peut-être c'était ça leur travail. C'est possible. En attendant, à partir de là où vous en êtes, et avec tout le trajet que vous avez fait dans la journée, parce que vous avez quand même grapahuté ce jour-là, lorsque vous remonterez au sommet d'une racine, vous constaterez que la nuit est tombée. Ok. Alors, vers où vous voulez vous rendre? Je vais vous remontrer la carte de la ville. Ce qui m'étonne juste quand même, c'est que Galski ait su que c'est nous qui avions les armures de Bébert et qu'on les avait vendues exactement 1610 couronnes, sachant que les gars, Il a déjà pas dit quand ils 610, il a dit 600. Mais bon, Ouais, peut-être enfin, que- ils savaient quand même qu'on les avait vendus à ce prix-là. C'est que déjà de une, quand les mecs sont allés vandaliser Bébert, ils avaient pas l'air de savoir où étaient les armures, sinon ils seraient directement allés nous voir, je pense. Personne n'y allait nous voir. Et... Vous aviez un train d'avance, c'est surtout ça. Ouais, donc on avait un train d'avance. Et ensuite, qui a pu leur dire qu'on les a vendus 1600? Enfin, ça Nectep, qui m'étonne un peu, mais- le plus important, c'est pas ça. Le plus important, c'est qu'aujourd'hui, j'ai découvert deux choses. Je peux lancer des malédictions, et je suis mauvaise en mensonge. Ouais, et tu parles beaucoup trop. Mais ça, tu me l'as toujours dit, Nectep. Ah ouais, non, Alors, mais... j'ajouterais que même si je ne l'avais pas toujours dit, j'irais bien dans le sens de Nectep en fait. Je te l'avais dit que j'avais un problème avec les péris, alors t'as réussi à me faire changer d'avis à ton sujet, Jana, mais attention, attention, la péri qui est en toi, ça commence à me faire un petit peu crisser les écailles, là, tu vois. Je comprends, c'est inné, tu sais, j'essaye de lutter contre ça, hein, j'essaye, mais... C'est une petite voix dans ma tête qui parfois... ça sort, et après coup, je me dis, mais Jana... Je serai pas toujours là pour te protéger, Jana. C'est vrai, c'est vrai. Et je suis content que tu l'aies été aujourd'hui. Ouais. Moi, je sais pas si je le suis content. Regarde,
on a 600 couronnes en plus. Ouais, bon. Et une potion. Et une potion, tout à fait. Ouais, cette potion d'ailleurs, je sais pas si j'ai envie de la boire, hein, honnêtement. Elle a un bon, bonne odeur de framboise, mais... Test d'alchimie pour déterminer son réel effet. Tiens, là, fais-toi la potion à Jana. Tiens, vas-y, allez. Je suis un peu Là, c'est à toi de fatigué, vous parler. êtes sûr? Bon, ok, allez. Tu détectes... Alors, je rajoute ton élément, parce qu'il y a un. Tu détectes que la potion a un léger enchantement. Alors, c'est pas de l'invisibilité, mais c'est l'équivalent mineur de la discrétion, donc ça, l'effet est réel. Ça donnerait concrètement un bonus d'un dé pour une scène en discrétion. Je suis sûr que ça serait une bonne chose pour toi, Nectep, ou pour toi, Arakil. J'ai l'impression qu'elle aide, que ce soit physiquement ou magiquement, vous connaissez mon avis sur la science, dans l'art de la discrétion. Combien il vous avait dit qu'il vous la faisait en fait je sais plus combien. Offerte, 150, c'est l'équivalent de 150. Ouais. Je crois que c'est pas cher en fait. De quoi qui est pas cher? Ouais, non, c'était pas 150, c'est 400 en fait, mais bon, peu importe. Oui, bah, de toute façon, c'est dans son intérêt. Il nous l'a vendu, enfin, il nous l'a donné en disant elle vaut 150. Oui. Bon, si ça se trouve, elle vaut beaucoup plus, mais il voulait nous faire croire qu'elle valait pas trop. Ça vaut pour dans pas les qu'on puisse, 400, ça vaut moins que 400 parce qu'il y a qu'une portion, enfin voilà, donc ça. On serait plutôt, allez, 150-200, ce serait plutôt dans ces valeurs-là. Ok. Et du coup, c'est un effet temporaire. Oui, pour une scène. C'est du consommable pour une scène, tu gagnes un des bonus en furtivité, en discrétion. C'est toi, Jana, du coup, qui la note, la potion dans ton inventaire? Je suis pas à l'aise, je suis un peu maladroite. Et puis, c'est pas le genre de. Oh, la tiens, framboise, ouais. Ok. Ça me Oh ferait là là, chier moi, que ça coule sur mes Devant, ça parchemins. prend du temps. Vous allez où? Déjà, je vais. si Déjà, on va possible, récupérer notre fric. Voilà, exactement, j'allais dire ça. Oui, ok, donc vous remontez directement, vous arrivez au dojo Pachan. Vous y retrouverez une autre personne, enfin c'est pas les mêmes gens, ça a tourné depuis, puisque là on est en soirée, il n'y a plus de cours, mais le dojo garde un petit semblant d'activité en cas que des gens veuillent s'inscrire de manière nocturne, pourquoi pas. Et puis comme vous avez une clé d'un casier, on vous embête pas, c'est assez simple. Vous accédez à la clé de votre casier, vous pouvez ressortir du dojo. Lorsque vous ressortez du dojo, vous notez que, bien entendu, les vendeurs de fruits et légumes ont rangé leurs étals. Mais par contre, de l'autre côté, il y avait un temple de Jianmu, je sais pas si vous vous rappelez, avec un fruit, dans une fleur de lotus. Celui-ci, bien irradie de lueur, et il y a des... En fait, il y a un attroupement de personnes qui ont organisé un petit festival pyrotechnique de magie. D'accord. Et Petit son et lumière. c'est exactement l'idée. Ils font office de petits sortilèges esthétiques pour embellir le fruit et la fleur. Et vous notez que ce sont des amants d'Inanna. Ils portent le symbole de leur faction. Voilà. Et là, ils organisent un petit spectacle. En fait, les gens se sont assis sur les bancs de l'église, parce que c'est un peu comme une église, pour observer le spectacle qui est donné en fait devant le fruit. Alors à la fois c'est pour faire plaisir à Jianmu et à la fois pour faire plaisir à tous ceux qui passent. Ça a l'air gratuit, hein, vous pouvez rester pour regarder, mais vous pouvez aussi donner des couronnes dans dans un petit chapeau, parce que bien sûr ils passent avec un chapeau. Ok. Déjà, est-ce que tu peux me dire, parce que je ne le retrouve plus, combien j'avais laissé mes couronnes? Non, je sais pas du tout. Moi, je l'ai pas noté. Par contre, Parce qu'il me semblait que quand tu les as j'avais dit, effacées, tu les as pas remises dans un coin ouais. Oh, pardon, je lance un dé. Moi, je vois que t'avais 611 couronnes sur toi. Non, mais ça, c'est ce qui restait. Je les ai pas en vrai. C'est ce qui était, c'est les 1600 là. Ah, c'est toi qui as les 600 d'Orab? Non, mais je l'ai noté, c'est temporaire ça.
D'accord. Je l'ai déjà noté sur mon. Alors, ce que je vous inventaire, propose, c'est que vous mettiez 200 chacun, comme ça c'est réglé. Oui, voilà. Ouais, à la limite, Bon, on ça gagne c'est 200, fait, mais donc je vais laisser. Enfin, voilà. 203,3333333. Honnêtement, je n'ai aucune idée de combien t'en avais. On peut refaire le tirage de départ. Parce que Si je tu me veux, rappelle pas, allez, ça sera plus aucune simple. idée. T'es censé tirer un dé de solaire, un dé de subtil, un dé de sacré, et c'est x10. Donc t'as quoi? T'as Un dé de solaire, t'as un dé un dé de 4, subtil, un dé 6 un et dé un de dé 8. sacré. Donc 5, Mais peut-être je vais te laisser 3, prendre ma... 8, donc Ah 80 bah non, couronnes. en j'avais fait. fait nul l'autre fois, ça c'est sûr. Ouais, Bon, c'est pas c'est grave. ça. Alors c'est pas grave, tu retrouveras... Allez, Ouais. mets-toi 100 couronnes de plus. Allez, voilà, t'as 100 couronnes. Ok. Je vous laisse la part dans le sens où Jana est tête en l'air, donc... Mais non. Bah, tu Ah non, te les mais- prends. Mais C'est tu- plus de perdre les perdre. Tu sais, ça m'est déjà arrivé de perdre une bourse avec Oui, 100 tu te le couronnes et... dis. Oui, bah tu te le fais, c'est pas forcément que des couronnes, donc t'as un collier, un machin, un truc, et puis voilà. Au moment où tu protestes sur tout ça, je fais oui, puis je te mets le collier, je te mets... Oui. Bon, t'as un collier avec tes couronnes quand même, hein, John. hein, C'est ça, bon. sois belle et tais-toi, Jana. Allez. Ah oui, il était là le collier, j'avais complètement zappé. En fait, Bah, faut le glisser sous l'armure, hein, comme ça, il se balade pas. Ça fait combien du coup chacun? C'est 200. 200 200. par personne, c'est ça. Enfin, 203,33333. Oui, les 10, vous voulez diviser comme vous voulez. Et donc, la nuit étant déjà avancée, vous avez faim, alors je vais ellipser le fait, si vous le souhaitez, manger à la sauvette. Il y a des vendeurs de nourriture ici, aux alentours en tout cas du petit événement festif. Vous pouvez vous acheter un sandwich, vous pouvez vous acheter un petit quelque chose. Est-ce que ça fait loin de retourner à l'auberge du safran? Oui, par contre, retourner à l'école des épées, ça va, en vrai, ça pourrait se faire. Donc, retourner à l'école des épées, t'en as pour 1h30, à l'école, au truc du safran, t'en as pour 4 heures. Ah ouais. Donc, vraiment, on est pas à côté, quoi. Par contre, là, il est un peu tard, mais c'est un peu comme s'il était 21h. Donc, si 1h30, enfin, ouais, ça va vous faire. aller un ça peu nous fait tard, manger mais- tard quand même. Je Non, pense mais qu'on par va manger contre, à la sauvette. notez que vous pouvez dormir à l'école des épées, vous y avez vos quartiers. Ouais. Donc ça peut être une halte qui est pas mal en fait. Ouais. En plus, ça peut vous permettre de comparer sur une carte des choses. Si on a la patience d'attendre de manger pour manger à l'école des épées, je sais Mhm. pas s'ils ont une cantine. Ils ont une cantine ou et comme ça, vous voilà. avez tout à fait accès à des plats. Bon, bah, à ce moment-là, Alors, on peut. ça on peut serait le manger. service après le service en fait. C'est-à-dire que vous prendrez ce qui restait. Quoi. Enfin, Ouais. Vous allez pouvoir prendre ce qui reste. Parce que pour le coup, ça va vous faire arriver pas mal tard. Qu'est-ce que vous préférez, Araki et Jana On va à l'école des épées ou on se prend un sandwich ici et puis on Ouais, dort moi là-bas j'ai juste pour parce que j'ai pas eu le temps de le dire, mais c'est rapide. J'ai laissé une petite obole de mettons 20 couronnes, Ouais. mais je l'ai enrobé dans un papier et sur lequel j'ai écrit une petite offrande, chacune à sa valeur, pour le spectacle qui réchauffe le cœur, la beauté éthynique et l'espoir qui renaît, de la pyrotechnique mon chant luirait. Oh. C'est beau. Donc j'ai laissé 20 couronnes, voilà. Bah, très bien. Tu l'as signé ou pas? Oui. Tu vas me jeter acte d'orgueil. Ok. Et tu gagneras un pétale d'exploit. Dans la réputation. Parce que ton nom de poète se fera... Par contre, faut que je coche une réputation, c'est ça? Là, c'est gratuit. Là, Ok. je te fais gratuit. Donc je passe à 4 pétales alors. Yes. Très bien. Si vous décidez de manger en ville, ça vous coûtera une couronne pour manger et boire. C'est un Ok. peu plus cher que quand vous Ouais. êtes... voilà, mais bon, c'est pareil. Je le fais. Allez, plus simple. Et une fois que vous avez récupéré vos affaires, qu'est-ce que vous décidez de faire? Ben, on va aller dormir à l'école des épées. Oui. Voilà. Et moi j'ai Mhm. toujours, je vous fais part quand même de l'énigme qu'on avait eue là au tout début et du coup je vous pointe quand même une fois qu'on y sera, je vous pointerai sur la carte là où ça pointerait l'énigme du méditant. Mais Vous si ça se trouve ça va correspondre. Vous faites la route le long du tronc et c'est vraiment rassurant de marcher entre des maisons Oui. Ouais. avec aucun plafond.
au niveau de la rue. Rien que ça, déjà, c'est moins étouffant. Quand bien même la nuit est là, vous pouvez discerner quelques parties Là, on du s'attend pas à se ciel. faire égorger au moindre. Vous croisez même la route de nombreux lanciers foudroyants, donc les milices est présente, elle assure la sécurité. Vous vous sentez pas du tout en danger et c'est vraiment une balade très agréable comparativement à ce que vous venez de vivre en passant sous les racines, quoi. Mais vous avez peut-être, ce qui n'était pas le cas avant, je ne sais pas, vous jouez des personnes un peu jeunes tout de même, vous avez réalisé que dans les ombres de la cité résident parfois des individus un peu obscurs, un peu sombres, dont les intentions peuvent être nébuleuses. Lorsque vous arrivez au pied du bâtiment de l'école des épées, celui-ci construite à l'aide de cette pierre noire et de quelques morceaux de bois, vous accueille bien entendu à cette heure tardive. Vous croisez le concierge qui vous laisse rentrer. Puis ceux qui n'ont pas mangé peuvent se rendre au réfectoire. Quant aux autres, vous avez accès à vos cellules pour aller dormir. Là, je crois Ok. qu'on a tous dépensé une couronne pour manger sur la route, non? Ouais, Oui, là, vous c'est avez plus pas- simple. Très bien, ça marche. Et puis, juste, quand on est dans nos chambres, quand même, on a quoi, un dortoir commun tous les trois? Alors, c'est... oui, c'est tous les 4. Tous les 4, en fait, c'est avec... Ouais, avec, Lina, c'est ça. avec Lina, ouais. Je vais quand même vous rendre compte qu'on a dépensé 1000 couronnes pour avoir une information qui en valait vraiment pas autant, quoi. Je suis bien d'accord. Il nous a confirmé quoi, l'autre titan, là, que, ok, Jichio, il est allé au marché avec Paya et Chanois, ça, on s'en doutait déjà. Oui. Qu'il a acheté de l'équipement, genre une armure, une épée, ça, on s'en doutait déjà. Oui. Qu'il voulait aller au duché de Rosnor, ça, on s'en doutait déjà. Enfin, Oui. peut-être un peu moins, Ah, si. mais voilà. Bon, enfin, oui. Il y avait de forts soupçons en tout cas. Il y avait de forts soupçons, je veux dire. On sait que Paya et Chanois, ils l'ont embarqué quand ils lui ont parlé justement du duché de Rosnor. Donc, j'imagine que s'il les a suivis, c'est pour aller là-bas. Enfin, qu'est-ce qu'il nous a appris qu'il va aller 1000 couronnes? 1000, c'est un peu cher. Mais Il vous a dit qu'ils ne sont pas allés au Havre des Tempêtes, ce qui était le trajet, enfin le chemin Mais ça, habituel. on le savait déjà aussi. Ah vraiment, vous savez que c'est là où vont habituellement les souchiers. Vous saviez juste qu'ils venaient du duché de Rosnor dans la précédente le mission. vieux Kipu nous l'avait dit justement qu'ils n'ont pas été vus au Havre de... Je Enfin, l'avais noté. ils ont pas fait la halte au Havre des Tempêtes. Mais en fait, ils ont fait une excursion à l'extérieur, elle s'est mal passée, et depuis, ils n'en ont pas refait. Enfin, pas Et de toute façon, officiellement. vu Ouais. comment ils ont été Ouais. mal vus en rentrant, C'est en annonçant la mort de leurs camarades, sans les ce ramener qu'on tout ne ça, savait pas. Le Havre des parce- Tempêtes, ça parce vous qu'ils ont aurait été accueillis au Havre des Tempêtes. hein, s'ils y étaient occasionné un retournés. détour de quelques jours. Oui, et puis tout ça pour se faire accueillir comme des... Enfin, voilà, évidemment qu'à leur En place, tout on cas, a plus il s'est jusqu'à allé pas pour retourner. capturer sa première créature. Bon. C'est Enfin, une info qu'on honnêtement, n'avait pas, et mais- puis quand bien même on s'en serait pas douté, ça vaut pas 1000 couronnes de savoir ça. il y a Ah deux non, mais ça, de toute informations. façon, on apprend à la dure que l'information vaut le prix qu'on y met. C'est tout. Là, son information, enfin, moi honnêtement, voilà, j'ai pas osé discutailler parce que ce mec-là, il était certainement de rang 46 et que sa petite phalange, elle m'aurait découpé la queue en petites rondelles pour son petit déjeuner. Mais honnêtement, non, ça valait pas 1000 pièces d'or son Moi, il y a- information. Ah bah, pour lui, c'est tout bénef, c'est sûr. Il y a deux informations qui m'ont marqué. Premièrement, le fait que potentiellement ils sont atteints de maladie mentale et donc que c'est bête à dire, mais que tout ce qui se passe, c'est peut-être moins malsain. Peut-être qu'ils sont juste Alors, je inconscients de ce qu'ils font. rappelle, pour Ah, aller c'est dans juste ton des sens. sociopathes, mais à part ça, on va leur trouver une excuse. Non, mais pour ouais. aller dans ton sens, ils n'étaient pas comme ça avant. C'est ce qu'on nous a dit aussi. C'est C'est depuis qu'ils vrai. sont revenus. Là. Et deuxième information, c'est que après c'est mon estimation personnelle, j'avais peur de me frotter à eux parce que je les pensais bien plus puissants que ça et ils ne sont que des bronzes enfin c'est des bronzes quoi. Oui, c'est ce que nous a dit Galski. Est-ce qu'on est vraiment sûr que c'est une vraie info, ça? Je n'avais vraiment pas peur de lui, donc encore une fois, au vu de l'information, je suis d'accord avec toi, bien trop cher. Et je me suis noté qu'il faut que j'apprenne à mentir et que j'apprenne à faire en sorte que les informations coûtent moins cher. Parce que sinon, la prochaine fois que je demande le nom d'un marchand dans le coin,
ma bourse va y passer. Donc, je suis complètement d'accord, mais Bon, le seul truc pour lequel je suis pas trop en colère, c'est que de toute façon, on l'appelait 1000 couronnes avec un argent qui était celui d'un marchand de son domaine. Donc en fait, c'est comme si on avait payé le mec avec de l'or qu'on lui avait de lui-même volé. c'est vrai. Donc, Et Voilà. puis, on a appris une belle leçon aujourd'hui. C'est que parfois, et je vais reprendre vos termes, faut bien que je ferme ma gueule. ouais, ça par contre, c'est une information qui va. Je me le suis noté 1000 sur couronnes. un parchemin avec écrit Jana, ferme ta gueule avec écrit en dessous signé camarade d'aventure. Citation. C'est une belle leçon de vie. Hmm. Tout à fait. Et je pense que je commencerai à l'appliquer demain. Ah, c'est péri. Tu sais, là, je m'allonge dans mon lit comme ça. Ah, c'est péri. Mais sinon, on a gagné 600 pièces. Enfin, on a gagné 600 couronnes. Je suis bien heureux au final qu'on ait. péri. Je suis bien heureux au final qu'on ne lui ait pas rendu de service, car pour le peu d'informations qu'on a eues, on aurait eu beaucoup à perdre, je pense. Ah bah, c'est Ça, clair, oui. là-dessus, je suis bien d'accord. Et de toute façon, j'avais pas envie de traiter avec quelqu'un comme lui. Honnêtement, j'aime beaucoup l'Amshiro. Si, c'est ça, l'Amshiro. Oui, c'est J'aime le- beaucoup l'Amshiro, mais je le répète, retrouver son fils, ça ne nécessitait pas qu'on traite avec un chef de pègre, quoi. Enfin, Toujours est-il qu'après une bonne sieste, ça serait bien qu'on aille regarder ses cartes, effectivement. Donc vous allez passer une nuit tout à fait confortable. Si vous aviez des points de vie, des points de domaine mystique à récupérer, tout est soigné. Oui. Puisque vous dormez à l'école des épées. C'est peut-être un des meilleurs. Alors moi, contextes c'est pas des pour points dormir. mystiques, c'est des points de vitalité que j'ai Oui, besoin de pareil, tu récupérer. récupères tout. Tu récupères tout. Ah. Tu récupères tout, les soins ont été efficaces, le lieu est parfait pour se reposer, la nourriture est bonne, tout va bien. Vous êtes en Ok. sécurité. Au matin, vous ferez une petite halte à la bibliothèque. Et là où il y a tout un tas de cartes d'exploration. D'ailleurs, il y a un rayonnage entier dédié aux souchiers. Parce que, en tant qu'explorateur des alentours de la tour, bien, ils ont rapporté beaucoup de cartographie. Bien entendu. Je voulais juste, par contre, avant qu'on progresse vite fait, mais ça c'est plus du RP, du brodage, du fluff, Bien sûr. comme dirait l'autre. Si jamais à l'école des épées, je croise, je sais pas, peut-être d'anciens camarades de promotion ou d'autres personnes, peut-être que je connaissais avant de partir ou autre, je vais quand même taper à la discute et je vais me la péter un petit peu parce que ça y est, j'ai eu quand même mon premier vrai combat dans une ruelle où j'ai défendu cher ma peau pour mes amis, pour machin et j'ai envie de partager ça, tu vois, c'est ma première expérience, tu vois, vraiment, à la dure, dans les ruelles sombres et étroites de la souche et de machin, et j'ai repoussé des brigands, et j'ai tenu tête à un parrain de la mafia, enfin, tu vois, c'est genre, mais Et- vraiment, je vais me la péter un petit peu, quoi, tu vois, j'ai envie un petit peu que les gens sachent que, ah ouais, Nectep, il a step up, quoi, tu vois, il a Est-ce progressé que- quand même dans le... Est-ce que tu en parles au jeune Achar, Sphinx karmique, qui est un péri aux ailes blanches, mais qui a toujours eu des grands yeux et qui aime les histoires d'aventure. Ce que tu sais de lui, c'est que c'est le fils de Cymbaline, Sphinx karmique, la directrice. Ah, oh, le fils de la directrice, ah bah bien sûr que je vais me la péter Il est auprès plus de jeune lui. que vous, hein. Il est plus jeune que vous, mais Moi, je vais juste Ouais, rajouter mais que plus c'était jeune, une ça veut dire dizaine plus de. influençable aussi, et peut-être que... oui, clairement. Et puis, Il y avait du une coup, dizaine s'il remonte de à la bonus. directrice, hé maman, tu sais, le soir au dîner, hé maman, tu sais pas ce que Nectep et ses potes, ils ont fait, ouais, Nectep et ses potes, hein, ils ont fait... Oui. Donc ouais, Dis- non, dis- ça, oui, carrément. Dizaine de bandits et Nectep s'est occupé de la moitié d'entre eux. Très bien. Alors, ça peut vous octroyer, parce qu'il n'est pas seul, Achar, évidemment, ça peut vous octroyer le droit de faire une dépense de réputation pour lancer un Ah bah jet moi, d'orgueil. carrément. Bien sûr. C'est l'occasion. Allez, Je suis vraiment nul en acte d'orgueil. moi aussi. C'est pas grave, c'est pas grave. c'est un ça compte le critique. lotus noir sur un jet d'orgueil. Il n'y aura pas de conséquences néfastes, quoique. Ah si. Je pense qu'il peut y avoir un truc un peu embêtant. Oh, 9 9, je crois que c'est 3 points, non 3 pétales Alors ça sera pas 9, c'est 5. 5, on prend le dé.
Et puis, Ah oui, non, merde, mon l'initiative. lanceur de dés ne se met pas à jour. Alors je vais le- Putain, c'est vrai qu'à chaque fois, je sais pas pourquoi le dé d'orgueil, je veux l'additionner. Donc oui, c'est pas très grave. En tout cas, sur Janna et Nekteb, vous gagnez un pétale de réputation. Arakil, à un moment où tu essaies d'en placer une... Oui. J'arrive pas. Bah, ça Mais non, correspond mais bien. ça J'arrive pas à en dérape. placer. Ça dérape en fait, tu arrives pas à en placer une comme il faut. Et Oui. puis bah, je sais pas trop comment ça arrive, mais tu te retrouves à pas avoir le beau rôle dans l'histoire. Et donc tu vas perdre un pétale de réputation. Ah. Oh, Les gens D'accord. vont penser que Oh, t'es c'est celui moche. qui a manipulé peut-être Giacomo, ou qu'en fait Giacomo était peut-être méchant, ou tu sais pas trop, ou alors t'es celui qui a volé. Ah oui, ça c'est la faute de Jenna, elle a menti. C'est celui qui a volé Débert, le marchand. Et que c'est pas bien de voler les marchands. Ouais, voilà, donc c'est tout. Ok. Mais t'as pas honte de voler des marchands? qui a volé, a volé, a volé, a volé, a volé. C'est ça. a volé. C'est-à-dire qu'en fait, t'as dû reprendre la parole à ce L'armure. moment-là en disant on a volé le marchand, et puis oh quoi, t'as volé le marchand. Et puis en fait, Qui a c'était volé, le a rond et volé passé à la trappe. l'armure du marchand. Exactement, donc enfin tu te retrouves à écoper de mais c'est peut-être un voleur, Arakil, oulala, et ça leur plaît pas. Voilà, ça leur plaît pas trop. Bon, c'est pour l'instant pas une rumeur, hein, on n'en est pas à ce stade. Bon, bah écoutez, vous allez ensuite vous rendre à la bibliothèque. Et là, la carte en question que vous allez pouvoir consulter, parce que vous allez chercher le duché de Rosnor, hein, je pense. Oui, directement. Vous indique que le duché de Rosnor se situe ici, dans cet hexagone-là. Hein. Hop. Ça correspond un petit peu à l'endroit de la prophétie, enfin non, c'est pas un des à peu près, endroits... oui, il avait dit 2 par là, donc 1, 2, tu vois, un par là, ou alors c'est peut-être 1, 2, là, un par là. En tout cas, c'était à peu près, donc ça évite d'avoir à chercher dans cette zone-là, c'est ici, le duché de Rosnor, Ouais. c'est vraiment ici. La carte indique qu'il y a... là, c'est des hauts plateaux, et ici, c'est des montagnes, et entre les deux, il y a une gorge assez étroite dans laquelle circule un fleuve, mais c'est un affluent, en fait, c'est pas un affluent, c'est pas le terme, je sais plus. En tout cas, c'est une rivière comparée à l'énorme fleuve qui est sur la carte. Cependant, c'est le meilleur moyen d'accès à la nécropole. Et je parle bien de nécropole parce que c'est référencé comme zone avec 3 triangles de danger rouge, ne pas s'y rendre. Ouais, C'est ça un qui est petit peu ce indiqué. qu'on avait entendu. Ouais. Voilà, c'est ça. Ok, tu peux peut-être nous l'épingler carrément, non, sur la carte, c'est mettre la petite Je prépare le truc. permanent. J'ai une question, elle est peut-être bête. En soi. On sait où il est. On n'a peut-être pas les compétences d'y aller. On pourrait juste considérer qu'on a compris où il était et donc notre domaine s'arrête là. Il y a des professionnels, des personnes qui sont bien plus sujettes à pouvoir aller le sauver. C'est votre travail, hein. C'est notre travail et en plus de ça, ça voudrait dire en parler à d'autres personnes qui vont prendre du temps pour se mettre en branle. Tout ça, c'est du temps qu'on perd à chaque fois. Alors, là où je la rejoins quand même, c'est que... Ok, je sais que le plus fort des Sobekians de toute l'école des épées, mais... Tu sais, je montre avec ma griffe les 3 étoiles rouges, danger, ne pas y aller, machin. Je fais... Ça, je vais être honnête, est-ce que c'est pas un peu abrupt pour nous de commencer par ça? Ah non, mais aller dans la nécropole, je crois qu'on n'a pas ce qu'il faut pour, clairement. Par contre, essayer de repérer son chemin, sa trace ou quelque chose comme ça en allant là où il était censé aller. Après, moi j'ai une petite théorie qui est peut-être pas la bonne, mais 3 ils partirent, 3 ils revinrent, 1 manquait à l'appel. Ça peut être 2 choses dans mon esprit. Ils sont partis à 3, donc avec lui. Lui a pu y rester, mais eux ils sont revenus avec un cristal esprit parce qu'ils devaient finalement aller en chercher un. Donc ils seraient revenus à 3, mais c'était plus Ishio. Ou ils sont revenus avec lui, mais il a perdu l'esprit, tu vois, donc c'est plus vraiment lui. Un manquait à l'appel. D'ailleurs, moi, ce qui m'inquiète, c'est que de base, ils étaient connus comme des personnes, on va dire, lambda, et que Mais maintenant... Normal en tout cas.
C'est ça. Euh, Voire même honorables, hein, on les a dépeints comme ça avant. Hein. Et maintenant, ils ont une sorte de neurodivergence qui fait que ils seraient devenus des sociopathes. Moi, c'est ça qui m'inquiète surtout. Bah, c'est le 1 manqué à l'appel pour moi, d'un point de vue purement métaphysique. J'ai peur qu'il ait perdu l'esprit, en fait. Il soit revenu Ou les alors, trois cette corps. prophétie s'adressait à Giacomo. Ouais, enfin, ça pointe quand même exactement à cet endroit-là. Hein. Bah exactement, puis il n'y a pas que la nécropole de Rosnor, là. Et puis peut-être que Giacomo, il avait un rapport aussi avec cet endroit-là, j'en sais Oui, rien. il voulait y aller, oui, bien sûr. Pourquoi tu penses tout de suite que ça s'adressait à nous, cette prophétie? Pourquoi tu penses tout de suite que c'est forcément du hasard et que ça ne peut pas s'adresser à Parce nous? que le mec, il a parlé quand c'est Giacomo qui l'a touché. Giacomo, c'est pas Envoyé nous, par on n'a nous. rien à faire avec lui. Envoyé par nous et avec des faits qui, peu de temps avant, avaient scellé un serment que j'avais prononcé. Qu'il avait prononcé. Et que je l'avais maudit. Bah, tu vas pas t'y mettre, Jana, quand même. Ah non, non, non. Je considère juste que la personne qui a envoyé Giacomo toucher l'homme flottant était bête. Après, Disons que vous étiez. Mais disons qu'on avait réflexion. une idée de où il pouvait être et qu'après, c'était est-ce que on s'arrête là et on donne l'info à quelqu'un d'autre ou est-ce qu'on y va? Voilà. Sachant qu'il y a plein de panneaux danger partout. Déjà, Alors, peut-être en parler à Lamshiro. Déjà, lui faire un premier compte-rendu de ce qu'on vient d'apprendre. Et après, on verra bien s'il nous demande d'aller là-bas. Ça mange pas de pain de faire ça, oui. Moi, je vais vous faire, je vais vous faire avancer un peu dans votre réflexion parce qu'il y a des choses que vous savez déjà. L'école des épées forme l'élite, les héros en fait. Ouais. C'est sûr que vous êtes un peu jeune, un peu novice, mais une sortie à l'extérieur, vous en avez déjà fait. Alors certes, vous l'aviez fait avec les professeurs, mais voilà, ça serait votre première sortie entre vous, quoi. Et un groupe, c'est nécessaire pour le faire, mais vous êtes un groupe, donc ça peut. Ok. Le danger, il est modéré. Il est en fait à s'adapter au fur et à mesure de ce que vous allez être confronté, ce à quoi vous allez être confronté. Par contre, vous pouvez aussi décider de prévenir d'autres personnes qui feront peut-être la mission à votre place, qui récupéreront la gloire aussi à votre place, parce qu'au final, oui. vous avez fait l'enquête, mais vous n'avez pas forcément résolu l'affaire. Et est-ce que vous voulez pas récupérer la gloire pour votre famille, pour le bienfait qu'ils ont eu de vous inscrire à cette école en allant faire vous-même la mission? Ou si vous décidez de ne pas la faire, c'est un peu dommage parce que... Et puis surtout, voilà. en fait, ce que je dis, c'est que la confier à quelqu'un d'autre, ça refait perdre du temps, en fait. Exactement. Il y a des chances qu'il soit encore en vie, bon. Et peut-être que le temps lui est compté. Alors, Tout à fait. de toute façon, globalement, Nectep, lui, il avait pas envie de laisser d'autres personnes le faire à sa place. Hein. C'était pas la question. Effectivement, tout le côté gloire, voilà, le patin de truc sur la famille, tout ça, patin coup de fin, bref, complètement d'accord avec ça. Le truc, c'est que par contre, là où je suis plus étonné, c'est le côté danger modéré. On a quand même vu la carte avec les 3 symboles de tête de mort rouge fluo sur le je jaune. m'explique parce qu'il y a un truc que vous avez pas bien compris. C'est que les Souchiers vous ont dit on ne va pas au centre de la nécropole, mais ça nous arrive de rester en périphérie. Parce que la périphérie est relativement safe. D'accord. Voilà, je pense que c'est ça en fait, la différence. Et là, je vous ai montré un hexagone, c'est une journée de voyage. Donc en une journée, vous en faites des kilomètres. Donc c'est grand en fait, c'est pas le comment il s'appelle la nécropole, elle est largement plus petite que l'hexagone. Après, toujours se méfier des péris, même quand ils sont ferrés. Voilà, ça c'était pour la blague bidon du... Merci. Voilà, je vous la fais gratos. Moi, je suis pas comme Vous avez l'Occitan, ceci là. dit une vraie décision à prendre. Vous pouvez décider de... C'est pas pour Non mais ok, nous, on va la introduire faire, c'est juste mission. qu'effectivement, on évitera non plus de... On va pas trop... on va dire... surévaluer nos propres capacités, tout ça, même si effectivement on a fait une école qui forme des héros. On va y aller marche par marche quand même. On va pas tout de suite rentrer dans le cœur de la nécropole et faire le gigaboss dragon squelette de la mort qui tue. C'est pas l'idée. Voilà, c'est pas l'idée. L'idée, c'est pas non plus qu'on aille au suicide pour retrouver Jichio, sinon ça servira à rien. Hein. L'idée, c'est qu'on puisse le ramener, ou à la limite ramener au moins son corps s'il lui arrive un malheur, mais voilà. Moi, je suis partant pour le faire. Après, effectivement, si
s'il y a moyen de s'approcher de la nécropole sans aller tout de suite dans le danger, difficulté 100 sur 100, ok. Voilà. Mais peut-être quand même parler à Lamshiro quand même tout de suite. Ça me paraît pas mal. Déjà juste de lui dire ce qu'on compte faire. Pas partir à la nécropole, pas partir là-bas sans qu'il sache où est-ce qu'on va et sans qu'il... Moi le tenir au courant, ça peut être pas mal. La ferme des Lamshiro est presque sur le trajet de la sortie est. Bon bah c'est parfait. Donc il y aura un détour maximum d'1 heure à faire. Ok, c'est parfait. C'est pas un très gros détour, c'est jouable. Il va vous manquer puis, par contre quelque chose. Peut-être demander quand même... Il va vous manquer des montures. Voilà, parce que quand vous parlez, enfin on parle d'une journée de voyage, mais à dos de monture. Donc par conséquent, ça peut être bien que vous négociez des montures. Et ça, si vous en discutez peut-être avec la directrice ou éventuellement même avec Lamshiro, peut-être qu'il y a moyen. C'est en train de devancer du coup l'autre truc que j'allais dire. Du coup, c'est parfait parce qu'en fait, le deuxième point que je voulais aborder, c'est déjà ne pas y aller, la fleur au fusil, les mains dans les poches, tranquille, on va s'y... Peut-être déjà justement discuter avec la directrice ou autre, savoir, bon, effectivement déjà, est-ce qu'il y a des montures qu'on peut prendre et à quoi s'attendre, comment est-ce qu'on combat des morts vivants, est-ce que on peut s'équiper de façon particulière, est-ce qu'on peut avoir des conseils peut-être en disant voilà, on compte aller là-bas chercher Jishio, vous nous conseillez quoi en gros. Alors vous décidez d'aller voir la directrice au matin parce que vous pouvez, elle travaille là, donc elle fait son office de directrice. Ou vous attendez un autre moment, enfin je ne sais pas. Non, ça me paraît bien le matin. Ouais. Oui. Très bien. Donc, vous la trouvez dans son bureau. Elle est en train de s'occuper des dossiers des élèves. Et je rappelle que le bureau est assez joliment décoré, avec une fenêtre qui donne sur le quartier bourgeois. La directrice, Cymbaline, est une périe aux ailes blanches, avec la chevelure blanche et ailes membraneuses. Qui porte au-dessus de la tête comme une sorte de petite orbe qui tourne, qui parfois fait des effets magiques. Chers élèves, bonjour. Avez-vous avancé sur la quête de notre cher Lamshiro pour le Pégasus? Madame la directrice, oui, effectivement, nous avons progressé là-dessus. Ah, très bien. Je vous écoute. Eh bien, vous avez retrouvé le petit Jishio? Comment? Vous avez retrouvé Jishio? Retrouvé, non. Par contre, on a retrouvé peut-être sa trace et on a des indices concordants sur où il pourrait être allé. Mais il a quitté la souche. Il a quitté Janmu. Ah oui, il est parti. Il est parti. Et pas en bonne compagnie. Il n'a pas de formation en plus. Non, oui, et surtout que les personnes qui l'accompagnaient n'étaient pas du tout de bonne... c'est terrible. Bonne augure. C'est terrible. Il est allé à la nécropole de... J'ai bouffé le nom. Rosnor. Rosnor, voilà. Du duché de Rosnor, voilà. Et tu vois que là, elle a beau être pâle, elle blanchit encore plus. Elle blêmit encore plus et fait... Là-bas, mais même pour une équipe avec de l'expérience comme vous... c'est pas une rencontre facile. Enfin, lui y allait, mais avec qui? Avec deux souchiers du nom de Paya et Chanoa. Alors, je les connais pas, mais ce sont des inconscients. Emmener un jeune homme comme ça, avec seulement 2 personnes en plus, Bon. En fait, à vrai dire, apparemment, Paya et Chanoa sont 2 sushis à qui il est arrivé quelque chose la première fois qu'ils sont allés au duché de Rosnor. Ils sont revenus, ils n'avaient plus tout de leur tête et ils sont un peu détestés par les autres sushis à cause de des circonstances dans lesquelles ils sont revenus de leur première expédition là-bas. Pas de leurs camarades sont morts et n'ont pas ramené leurs cadavres. Ils n'ont pas fait de rituel ni rien. Ça fait combien de temps que leur groupe est parti? Ça fait... si on a reconstitué le truc... Ça faisait 3 jours. Ouais, 3 jours. Pardon. Pour vous, là, ça fait 3 jours. De toute façon, je me souviens que quand on était à l'auberge, il avait été vu l'avant-veille. Oui, c'est ça. Donc, sachant effectivement que là, on a passé une journée, ouais. Et ça fait 1 mois qu'ils sont partis avec le premier groupe et qu'ils sont revenus à 2, c'est ça? Non, c'était un peu moins d'un mois. Un peu moins, après, okay. 3 semaines. Je crois. Moi, j'avais 3 semaines. En tout cas, c'est entre 1 mois et 2 semaines. Ouais. Donc voilà. Donc, bon, très bien. Ce que je comprends, c'est qu'il est certainement en danger.
Oui. que plus nous tardons, plus il le sera. Oui. Je suppose que vous n'avez pas de monture. Je peux Non, on n'a vous rien. C'était écrire aussi pour ça qu'on venait vous voir, pour avoir des conseils sur comment nous Je vais préparer au vous mieux écrire pour... une lettre que vous donnerez à Scale, la société d'exploration, qui vous confieront des montures. Bien entendu, essayez d'en prendre soin. Elles ont de la valeur. Mais vous aurez un bon de ma part pour une monture de 1000 couronnes par personne. Essayez de retrouver le jeune homme en vie. Hein, voilà. Faites la lumière sur cette affaire. Et je pense qu'il vaut mieux que vous partiez le plus tôt possible. Qui pourrait nous Malheureusement, je conseiller ne peux pas vraiment vous accompagner parce que j'ai beaucoup trop de tâches qui m'incombent ici. Et j'ai personne au dépoté que je pourrais faire venir sans que nous perdions plus de temps. Qu'est-ce que vous nous conseillerez Qu'est-ce que vous nous conseilleriez compte tenu de ce voyage? N'allez pas au centre du duché de Rosnor, n'allez pas au centre de la nécropole. Il y a un dieu démon là-bas. Mais par contre, la périphérie a déjà été explorée et je crois que il y a des temples, il y a des bâtiments encore en ruine, mais dont les dangers sont à votre niveau, à votre mesure. Et quel équipement devrions-nous prendre pour Prenez nous tout préparer à l'équipement cette d'aventure expédition? nécessaire. Équipez-vous pour devoir dormir dehors, pour pouvoir créer un bivouac. Prenez de quoi soigner vos blessures si vous finissez blessé. Vous aurez besoin peut-être de tout cela. Et pour lutter contre les morts vivants, il y a des... Bon, ça, tu me diras, ça devait être dans nos cours, j'imagine, quand même. Quand on fait l'école des épées, on se prépare tu à leur affronter files les les morts coups dans la vivants, mais- tronche. C'est les morts vivants, hein, tu vises tu vises la nuque. J'ai eu peur de ce que ça veut dire, pardon. Directrice, ne le prenez pas mal, mais quand vous dites Oui. Dieu démon, Oui. Dieu, démon, Je ne sais pas de quoi vous parlez, Jana. Pareil, j'ai mes yeux qui Moi non s'agrandissent. plus. Ouais, là, je crois qu'elle se comprend toute seule, Jana. est-ce que ce serait le genre de déité, vu que nous, les péris, avons des aspects angéliques ou démoniaques? Alors, pour le coup, non, attends, je te fais une parenthèse. Ah, ok. L'aspect angélique ou démoniaque, ça n'existe pas. Ok. Pour vous. C'est-à-dire que les péris n'ont pas un aspect angélique ou démoniaque. Ils ont un aspect de péri. Ok. Pour nous, spectateurs, joueurs ou joueuses, on a besoin de ce code pour comprendre en fait de quoi on parle, mais le code judéo-chrétien n'existe pas du tout. Ce qui Ok. fait que les péris ne sont ni associés aux dieux ni associés aux démons. Ça n'a aucun lien, vraiment aucun lien. Ok. Donc, ouais, Les Dieu dieux démons ne démoniaque. ressemblent pas du tout à des péris en fait. C'est Ok. vraiment pour simplifier. Alors, Ouais. par contre, juste Luna, par rapport à Et ça, les dieux non plus, les démons non plus. Enfin, Ok. dans la liste des races jouables machin sur le PDF, Oui. sur la page des péris, Mhm. au niveau de l'argot, Oui. tu montres surnom péjoratif, ange ou démon. Oui, parce que c'est le croire qu'ils sont associés à cela. D'accord, mais ça veut dire C'est quand pas même le cas. que nos persos peuvent les associer à des anges ou à des Alors les démons anges et de les façon démons, c'est peu- rare en fait. C'est assez rare. Vous en avez probablement jamais vu. Mais ça peut faire partie en tout cas de l'argot de vocabulaire que nos persos utiliseraient. Oui, Parce le que terme c'est dieu quand même- démon, c'est un terme bien spécifique. C'est les entités, on parle de créatures spirituelles, qui ont tué les dieux il y a 1000 ans. Voilà, Ok, qui ont tué vos ouais. dieux en fait. Les dieux de l'empire de Sérénis. Mais il n'y a plus d'empire de Sérénis. Il ne reste plus que la tour. Oui, mais juste par rapport à la question de les contextes, enfin les. Ça les reste contextes- des créatures qui existent dans d'autres plans. Mais pas sur votre plan en fait. Je veux Ce qui dire, fait que culturellement, les péris ne sont pas associés ni aux anges ni aux démons. Mais si on venait à le faire, ça serait presque une insulte en fait. voilà, mais donc c'est pour ça, c'est en surnom péjoratif, ça marche quand même de dire ce sont des anges ou des démons, mais balancer ça, c'est plus effectivement péjoratif qu'autre chose, C'est c'est ça. plus de dénigrant. Ça marcherait si on a la culture judéo-chrétienne. Ce que vos personnages n'ont techniquement pas en fait. Non, Ok. techniquement Ouais, c'est pas, ça. mais c'est juste que c'est quand même écrit noir sur blanc sur la liste des races en Non, argot mais je sais parce que péjoratif. les solars sont des anges par exemple. Mais ils ressemblent pas du tout à des êtres avec des ailes de plumes. Ce sont des êtres faits de lumière. Enfin, bon, c'est très différent. Et pareil pour les démons, il y en a, mais ils ressemblent pas non plus à des êtres avec des cornes. Enfin, ça c'est un archétype qui est judéo-chrétien. Et Oui. les anges et les démons, ça existe, mais ça ne ressemble pas à ça en fait.
Ok. Alors pourquoi du coup est-ce que les autres races peuvent les appeler les péris de façon du coup péjorative, manger parce des que mondes, du coup ça parfois, vient de tout. ça peut ressembler un peu. Un peu, et puis il y a des moments où des gens font des amalgames, puis c'est facile les amalgames. Voilà, c'est tout. Dans le cas de mon personnage, du coup, non, je n'ai pas d'intérêt pour un dieu démon. En termes de curiosité, c'est plutôt un truc de oula, non, ça pue. normalement, non. Ok. Non, normalement, c'est juste. C'est un peu comme d'avoir de l'intérêt pour une tornade. Hein. Je veux dire, tu peux avoir de l'intérêt pour quelque chose qui tu sais être un fléau inarrêtable, mais contre lequel on peut pas faire grand chose, quoi. Ok. Il y a des gens qui sont curieux sur les tornades, mais. Ah bah, il y a des chasseurs de tornades, hein, Exactement, c'est comme mais ça c'est un qu'on peu les s'appelle. suicidaire. C'est un peu suicidaire comme activité. Non, mais elle a Voilà. déjà beaucoup de trucs qui sont chiants, donc je vais Non. pas en rajouter un de Non, mais plus. c'est important, en effet, vous avez raison, c'est important de préciser un peu cette notion. L'aspect ange démon sur les péris, c'est quelque chose que les gens bien élevés ne relèvent pas, et puis que les gens cultivés, généralement, et bien élevés, ne relèvent pas. Pour les gens cultivés et moins bien élevés, ça peut arriver. Et les gens non cultivés, généralement, ils relèvent juste pas. Parce que Il y ça avait, c'est les, si c'est ça, c'est les Oslo, je crois, qui dans leur histoire avaient justement vénéré un dieu démon, je crois, non? alors, non, les Oslo, ils sont ralliés aux créatures spirituelles et en fait, ils ont pris le parti pris des dieux démons au début de la guerre. Et ensuite, ils se sont rendus compte que ça n'allait pas forcément dans un sens de reconstruction. Ils avaient une volonté un peu anarchiste de tout détruire pour reconstruire mieux. Et ils n'ont pas pu, parce que visiblement, les dieux démons, ils veulent juste tout détruire pour tout détruire et continuer à tout détruire, même quand c'est détruit. Donc, ça fait qu'ils ont quitté ce groupe-là et qu'ils ont eu du mal à se faire réaccepter au sein de la tour. Ouais, voilà, non, mais donc c'est bien ça, et puis je les re sous les yeux, voilà. Lorsque l'inverdicte Sabati Sama devient introuvable, à cette époque troublée, les Oslo prirent parti pour les dieux démons sous le nom du juste châtiment. Oui, voilà. Ça semblait bien, voilà, les dieux démons, ouais, il y avait une race qui avait quand même un moment dans son Oui, il y histoire. a une pris race qui parti avait un pour- moment Ouais. pris parti pour les créatures spirituelles, tout à fait. Il est parti en partie au solo. Araki, il est complètement au solo. Bah oui. C'est pas en partie, c'est complètement. Il est complètement au solo. Maintenant, les Oslo ont aussi créé les guerriers jaguars qui sont un peu l'équivalent des chevaliers de la table ronde, qui sauvent la veuve et l'orphelin. Oui, c'est ça qui m'avait attiré quand j'ai choisi ça. C'est un peu les... Et Jishio, lui, c'est un saxologue changelin, je crois, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est ces petites cornes de fan qui le trahissent. Très bien. Écoutez, ce que je vous propose, pour clore la séance, c'est que nous fassions le tirage de vos montures tout de suite, parce qu'il y a un petit tirage Allez. aléatoire pour faire les montures. Ah ouais. Et puis, écoute, à la prochaine séance, on fera l'exploration. Je pense que ça sera très bien. Ouais. Une monture qui coûte le prix d'une information. C'est bon à savoir. Ouais, écoute, 1000 couronnes pièces sont des montures de rang bronze, une étoile. Non, elle coûte beaucoup plus que l'information. L'information, elle valait pas 1000 coups. Ah bon Clairement pas. Hein. Bien sûr. Ça reste un malfrat, hein. Je veux dire, il fait jouer. Et ce le qu'il- pire, c'est qu'il nous a dit que c'était un prix d'amis. Enfin, un prix réduit, un prix. Alors, qui veut commencer? Et mes fesses, c'est du Lacoste, quoi. Allez, vas-y. C'est du Lacoste. Oui, c'est du Lacoste, c'est possible. C'est qui commence donc pour Bah, faire ouais, le il jet, a l'air chaud. il faudrait me jeter 2d40. 2d40, c'est parti. 37 et 31. Nous sommes sur le Dieu, t'as 37, Koala tu m'as dit. Non, l'oiseau du paradis Waouh. mélangé à la chenille. C'est l'oiseau qui se mange un peu lui-même, tu Oui, sais. il se mange un peu lui-même, c'est exactement ce que j'allais dire. Il cherche à gober des insectes, il fait. Mais attends, mais je suis pas un insecte moi-même. C'est comme pour le ça chat qu'il qui bronze. court après sa queue. Qui Ouais, tombe en- c'était. Oh putain. Alors, c'est un avantage, c'est que ça vole. C'est un défaut, c'est Oui. que c'est pas très résistant. Oui. Mais c'est très beau, c'est très coloré. Écoute. C'est mignon.
Donc Ok. tu peux te noter, tu peux te créer une monture. Vous avez normalement une case Ouais, je l'ai fait là. pour ça, Bronze, voilà. oiseau paradis, chenille. Voilà. Voilà. Pas besoin de s'embêter avec leurs stats. Ils J'ai ont eu- sept- C'est Tellement mentir. envie d'aller sur. Je crois qu'ils ont 16 points de vie, un truc comme ça. J'ai tellement envie d'aller sur une C'est ça. IA pour générer l'image d'un d'un mix entre un oiseau de paradis et une chenille. Ils ont 16 points de vie, donc vous pourrez... voilà. Donc dans les montures et familiers, qui d'autre veut prendre le relais? Ben allez, moi je vais m'y mettre. Allez, vas-y, lance-moi les 2d40. J'ai peur du résultat. 36 et 36. Ça va te plaire. Ah Tu préfères le pangolin ou la tortue? Oh, la tortue, bien sûr. Le pangolin, non, j'aime pas le Tortue. pangolin. Mélangé au perce-oreille. Ah C'est-à-dire que t'as une grosse carapace avec un avant, avec les pinces du perce-oreille. Alors, D'accord. l'avantage, c'est qu'elle est plutôt robuste. Ah Le oui, défaut, c'est qu'elle est plutôt lente. Ah oui. c'est une tortue. Ouais. C'est ok, d'accord. Ah ouais, la tortue, j'ai été super content avec le perce-oreille qui m'a un peu calmé quand même. Parce qu'autant j'aime bien les insectes, mais le perce-oreille, bon, tu me diras, je sais plus trop à quoi ça ressemble un perce-oreille. À toi, Mais- Jamie. Le nom, ça donne pas très envie. Tac. 6 et 4. Allez, C'est dis-le. un paresseux mandragore. Au final, est-ce que ça ne serait pas Jana dans son C'est un être? peu Jana, ouais. C'est un paresseux. Avec ses longues griffes, mais couvert de feuillage comme une mandragore. Bon, ben voilà, vous êtes heureux de vos montures? Elles vous plaisent? Ouais, Bah, c'est- honnêtement, des Oui. 3 montures, c'est quand même la mienne que je préfère, donc ça va. Et moi, ça serait l'espèce, c'est une papilladisia. Ouais, en fait, je me dis qu'il faudrait que je vous fasse tirer plutôt un D82 fois, mais bon, ça peu importe. C'est une papilladisia, un mélange de Papilladisia. papillons et d'oiseaux Ah, c'est paradis. très beau. ça me Papillon, va. c'est une chenille. Vos montures ont 16 points de vie, elles ont un élément à 1 en rapport avec leur nature. Bon, enfin, faudra trouver un petit peu l'élément qu'ils ont. Et alors elles ont attends, puissance, attends, PV, alors attends, 16 points de vie. Donc qu'elle soit résistante ou pas, parce que tu dis la mienne elle est plus résistante, mais elle est Mais lente, justement, machin je truc. vais te dire quoi répartir où. Ah, d'accord, ok. En défense, tu peux lui mettre 2d8 et en puissance, tu vas lui mettre 1d8. 1d6, pardon. 1d6. Mince, pardon. C'est un joli jet de défense. pour le coup. Jomig, toi, la tienne. Alors attends, du coup j'ai pas entendu en puissance combien 1d8. Non, 1d6, pardon. Putain, je vais pas y arriver. Un D6 en puissance et 2D8 en défense. C'est ça. Et 16 points de vie, ça, elles ont toutes 16 Elle a points de vie. 2d8 plus 1 d'ailleurs en défense. Ils ont D'accord. tous 16 points de vie, ouais, ils ont tous 16 points. Et l'élément, c'est moi qui choisis. Tortue, c'est terre, c'est nature ou métal éventuellement. Terre, moi ça je te me laisse très voir. bien. De toute Et façon, c'est rang son 1, élément à elle, elle fait pas de rang- magie, donc on s'en fout. Rang quoi Bronze, une étoile. Donc tu peux mettre bronze 1. Brume, la tienne, elle va être... Je te propose de mettre les 2d8 en puissance et puis le d6 en défense. Et Jomig, on va équilibrer. 2d6 dans les deux. Le D6. Et alors si tu peux mettre un petit plus 1, soit en défense, soit en puissance. Jomig, toi c'est... Ça serait plutôt en puissance, je le dis. Ok. Ouais. Brume, toi ça serait le plus 1, plutôt en défense. D'ailleurs, le nom de ma monture sera Pamago. Non, pardon, plutôt en puissance, Brume, excuse-moi. Ok. Parce qu'en fait, oui, c'est ça, on peut s'imaginer qu'elle a quand même des serres et des griffes, de bec assez... T'as dit quoi, un Pamago? Je sais pas si c'est le nom de l'espèce, mais en tout cas, moi je l'appellerai Pamago. Oh, ça me va très bien, vous pouvez nommer l'espèce, il n'y a pas de souci. On va Ah, faire moi, la l'espèce, génération je l'ai. aléatoire de monture assez souvent quand vous en changerez, donc... Ne vous inquiétez pas, c'est normal. Oh, elle est trop classe. T'as réussi à générer une monture... J'ai fait la monture de Jana. Non, c'est d'Arakil, pardon. La monture d'Arakil, elle est trop classe. Attends, je vous l'envoie. Montre-nous. Ah ouais, je vais vous la Faut montrer. qu'on partage. Faut qu'on Elle est partage. trop belle. En vrai, purée, c'est où? Là. Hop.
Donc la monture d'Arakil, ça s'écrit comment Arakil comme ça. Voilà, je vais vous montrer la monture Ah oui. d'Arakil. Ah oui, c'est bien, en vrai, c'est super. Elle est magnifique. C'est super. Alors attends, je vais essayer de générer la mienne maintenant. Est-ce que je peux ça va faire la peur, mettre par dans contre. le... Ouais, j'ai réussi à la mettre sur le tableau pour que les gens la voient. Voilà, c'est cette image. Ouais, elle est chouette. Bah écoute, il marche pas mal ton générateur. Il fait des... En tout cas, il On nous va fait voir. des... Attends, je il vais nous plus fait peur des pour la images mienne un parce peu... que. Alors, elle est peut-être un peu grande comparativement aux arbres. Ouais. Hein, Ouais, oui. Mais ça peut être ce style-là de monture, ça me va. Ouais, C'est ouais, c'est c'est dans bien. l'idée. Mais sinon, franchement, ça rend trop bien en vrai. Je trouve Ouais, c'est que- pas mal, j'aime bien. Ouais, j'aime bien. Alors. Ouf. Est-ce que tu as la autant mienne, de c'est succès un sur les autres? peu chelou. Ouais, là j'ai l'impression que j'ai un peu paumé l'IA quand même. Non, ça me surprend pas. Parce que ouais, une tortue et un perce-oreille, c'est. T'as du mal, hein. Ouais, des fois, il y a des trucs qui va moins réussir. Bon, en tout cas, voilà, vous êtes avec vos montures prêts au départ et au prochain épisode, eh bien, nous verrons ce qu'il en retourne. Est-ce que vous arriverez à retrouver Jishu en vie? Ah, on espère, on espère. Un jeune homme qui a fait peut-être les mauvais choix, mais... Moi, qui j'ai est fait, innocent. j'ai fait un vaste communicant de karma. J'ai gagné un pétale, j'ai perdu un pétale. Bon, Ah ouais, très c'est bien. chose qui arrive. De toute façon, si vous accomplissez l'exploit de réussir la mission, bah, vous gagnerez plein de pétales. Attends, là il y a des trucs un peu plus intéressants là. Ouais, ça fait quand même plus tortue que. Ouais, je vais mettre plusieurs propositions pour ma monture parce que. Donc, tu sais quoi, on va garder la surprise peut-être pour le prochain épisode. Allez. Comme ça, d'ici là, t'as le temps de faire ça bien. Puis on va saluer tout le Alors, monde. le prochain épisode, semaine prochaine, je suis bien là. Par contre, les 2 semaines d'après, comme je l'ai marqué, je vais être absent. J'ai pas le choix. Ça marche. Bon, allez, bonne soirée à tous. Merci. Bye. C'était Ciao cool. tout le monde. À la prochaine. Et fougère. À plus.